Avec son Magic 6 Lite, Honor propose un smartphone milieu de gamme équilibré. Pour 399 € prix de lancement, peut-il convaincre sur la photo, les performances générales, l'autonomie? On va voir tout ça. La recette s'améliore de façon très légère et subtile face au Magic 5 Lite. Ce Magic 6 Lite est plus dans la vision du correctif et de petites améliorations face à son prédécesseur. Visuellement, ce qui démarque les smartphones Magic d'Honor, c'est bien évidemment le bloc photo. Il reste toujours assez grand et prend beaucoup de place au dos. Ce bloc photo est inspiré de montres haut de gamme, mais surtout l'aspect de cadran un peu cranté tout autour de celui-ci. Visuellement, c'est plutôt joli. Les reflets peuvent faire rappeler certains cadrans de montre et certains effets que l'on a à l'intérieur. On aime ou on n'aime pas. C'est surtout identitaire. Le plastique au dos est agréable. Il ne glisse pas trop en main. À savoir que ce plastique ne prend pas les traces de doigts et en plus de ça, ne fait pas cheap du tout. L'écran est incurvé, mais pas trop. Le petit truc gênant, c'est que lorsque l'on arrive sur le rebord de cet écran, on sent légèrement le cadre. Que l'on aime ou non les écrans incurvés, j'ai pas eu de fausse manipulation avec. Les portures d'écran sont plutôt fines, sauf pour le menton qui est légèrement plus large, mais dans l'ensemble, ça reste quand même plus ou moins homogène. Le pinceau qui loge la caméra selfie n'est pas gênant non plus. Cet Honor Magic 6 Lite pèse 185 grammes et fait 7,98 mm d'épaisseur. Ce n'est pas le smartphone le plus fort du marché, mais il est quand même fin et assez léger. Les boutons volume et d'allumage tombent très bien sous le pouce. Et il est certifié IP53, donc une résistance à la poussière et aux éclaboussures d'eau. Du moins, certaines éclaboussures d'eau qui tombent dans un certain sens. Il est bien fini, il est agréable à tenir, enfin soit. C'est un smartphone réussi pour le prix. L'écran est de 6,78 pouces, allant jusqu'à 120 Hz. C'est un écran AMOLED, capable de monter jusqu'à 1200 nits et de définition 1,5K. Ce qui veut dire que vous avez un grand écran, mais un écran confortable pour consommer du contenu, jouer ou visionner des séries. Vous avez un écran qui est plutôt flatteur à l'œil par son rendu couleur. Il est donc très agréable à visionner. On est au-dessus du Full HD, mais en même temps, on n'est pas sur de la 2K. Ça permet donc de profiter de contenu avec une définition un peu plus élevée. Pour une utilisation extérieure, ce sera très bien pour être lisible. Honor intègre toutes ces options de protection des yeux. Le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran fonctionne très bien, il est réactif et la reconnaissance faciale 2D aussi. Pour faire simple, cet écran est très bon. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, sauf que ça fait toujours plaisir d'avoir un tel écran pour un smartphone à moins de 500 €. La chose qui m'a vraiment surprise, c'est sa résistance, puisque Honor intègre une technologie qui permet d'absorber les chocs et donc une résistance accrue aux chutes. On parle d'une chute jusqu'à 1,60 m et cette technologie permet d'avoir donc une absorption anti-choc à 360 degrés. Je n'ai pas forcé, mais après plusieurs chutes chez moi, le smartphone n'a aucune égratignure, n'est pas cassé, n'est pas fissuré. Pour faire simple, RAS. En ce qui concerne les rayures, j'ai pris mon meilleur couteau, qui est très bien aiguisé et qui permet de couper très facilement. Je me suis d'ailleurs coupé plusieurs fois avec. J'étais agréablement surpris du fait qu'il n'y ait aucune, mais vraiment aucune rayure visible. J'ai enlevé les films de protection, j'ai eu un peu peur au début lorsque je l'ai fait, et puis finalement je me suis amusé un petit peu. Je vous conseille pas de le faire, mais je l'ai fait pour le test de cette vidéo, et il n'y a aucune trace de rayure, de coup avec un couteau. C'est développé en interne et ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, je n'ai pas testé en extérieur, le faire tomber sur des pavés, sur du bitume, etc. Honor intègre magicOS 7.2 et Android 13. Oui, ce ne sont pas les versions les plus récentes. Ce n'est pas magicOS 8 ni Android 14. En plus de ça, Honor promet 2 ans de suivi mise à jour logiciel et 3 ans de sécurité. C'est très peu. On aurait pu s'attendre à au minimum 3-4 ans de mise à jour logiciel et 4-5 ans de mise à jour sécurité. Ça aurait été au moins le minimum et ça aurait été plus que convaincant, puisqu'au final, le smartphone s'arrêtera peut-être à Android 15. En plus de ça, Android 15 arrive, ça fait quand même un bon petit retard. Par contre, magicOS, c'est toujours une interface agréable à utiliser, soignée, très inspirée sur certaines fonctionnalités, comme le volet des raccourcis et des notifications. Un Snapdragon 6 Gen 1 est intégré pour propulser
le smartphone ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On a également un lecteur double SIM, il est compatible NFC, mais il a la possibilité d'ajouter une carte micro SD. Cela dit, 256 Go, c'est très confortable et c'est plus que suffisant pour tout faire tourner au quotidien. Pour une utilisation polyvalente, réseaux sociaux, un peu de jeu, navigation web, regarder des vidéos, appels, messages, etc. Enfin bref, tout ce que l'on fait au quotidien, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas trop de latence, les applications se lancent quand même assez rapidement. Je n'ai pas eu trop de problème. Par contre, lorsque vous allez jouer à des jeux ultra gourmands, il faudra penser à réduire le graphisme, optimiser le jeu pour obtenir un jeu plutôt fluide entre 30 et 60 fps. Ça reste quand même assez logique au vu du processeur intégré. La batterie de 5300 mAh vous permettra de l'utiliser jusqu'à 2 jours maximum, un peu moins si vous êtes très gourmand. Il est compatible avec une charge 35 watts dont le chargeur n'est pas fourni. C'est pas énorme face à d'autres marques concurrentes sur la même gamme de produits. Par contre, ça reste quand même plus élevé que certains smartphones haut de gamme. Pour la photo, on a un capteur de 108 mégapixels, capteur grand angle principal. Un capteur de 5 mégapixels ultra grand angle et 2 mégapixels macro. Pour la caméra selfie, 16 mégapixels. Pour cette gamme de prix, ce n'est pas une surprise pour le capteur macro, reste toujours aussi inintéressant. Et pour le capteur ultra grand angle, j'aurais mis au moins du 10 ou 12 mégapixels. N'empêche que les photos sont réussies. De jour, dans de très bonnes conditions, vous n'aurez aucun problème à prendre des photos très correctes. Malgré le fait que ça manque un peu de vivacité. Il y aura parfois des photos légèrement ternes, surtout en intérieur ou lorsqu'il y aura un manque de lumière. Puisque la gestion de lumière aurait pu être un poil meilleur. En intérieur, en plus du manque de lumière, vous aurez un léger bruit numérique et un cliché un peu plus fade. L'ultra grand angle manque de luminosité, vous perdrez en détail. Ça, c'est logique. Mais la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas trop de distorsion. Par contre, il y a une incohérence entre les capteurs. Une incohérence visible. Pour le prix, je ne vais pas chipoter, mais ça aurait été bien d'avoir un petit réglage, quelque chose qui fait que ça reste quand même un peu moins flagrant. Et le zoom x3, pour moi, il est pas mal. Il s'en tire très bien. De nuit, c'est une bonne surprise, l'ambiance de scène est respectée, alors même si ça va pas chercher plus de lumière pour illuminer la scène, ça reste très bon pour avoir une bonne ambiance et pour que ce soit respectueux. Même si c'est pas ultra détaillé comme certains smartphones un peu plus chers, l'ambiance est bien capturée. Pour la caméra selfie, c'est une bonne surprise. L'HDR est bien géré, le rendu est très bon et au final, ça permet de prendre de très bonnes photos à poster de vous sur les réseaux sociaux ou à partager entre amis ou famille. Les vidéos 4K 30 fps devient obligatoire sur tous les smartphones aux environs de ce prix. La stabilisation n'est pas ultra excellente, mais la qualité vidéo est quand même très bien. Pour 399 € prix de lancement, on le trouve bien moins cher actuellement avec des offres ou même sur certaines plateformes de revente. Ce Magic 6 Lite convainc par ses performances générales, par son autonomie, par un appareil photo qui s'en sort plutôt bien et surtout par son équilibre général. Les deux petites choses qui pour moi sont un peu en retrait face à la concurrence, c'est la certification IP qui aurait pu être un peu plus élevée, mais également la charge. La concurrence propose bien plus et donc bien plus rapide. Et il y a surtout le suivi logiciel qui est un point important pour beaucoup d'utilisateurs et dont la concurrence propose un peu mieux. Pour 300 €, il est vivement à conseiller puisque là, il serait vraiment à un prix beaucoup plus attractif, plus intéressant et surtout qui répondrait à tous les besoins minimaux pour n'importe quel utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et allez checker les autres vidéos sur la chaîne des produits Honor. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.